Titanic. Titanic. Titanic ta mère. Ça là, on l'a. Merde. Ok. Donc, on a pris des notes. Vous voyez, c'est c'est Lucas qui a commencé à prendre des notes. J'ai mangé un peu du papier. J'ai un petit creux à un moment. Donc ça commence bien. Alors ouais, moi je n'arrive pas à tout retenir. J'ai un cerf-volant en ce moment. Retour de la Thaïlande, je suis pas encore là. Pas trop là. de vent pour faire ça? Non, aujourd'hui il n'y a pas de vent, ce qui fait que je me suis cassé la gueule par terre et ça fait mal. Vous l'aurez au montage, mais vas-y. Je sais pas, enfin on verra. Donc, de quoi allons-nous parler? La Carex nigra. La première plante dont on va vous parler, bah, c'est celle-ci. Alors, la bouge pas trop vite, sinon les gens. Pardon, vont voir. ça n'aime pas trop la vitesse. J'ai déjà fait un peu cette expérience sur la vidéo il n'y a pas longtemps, là, où je présentais les plantes qui changeaient entre la version, ouais, exact. la version aquatique. Et tu t'es rendu compte que c'était chiant en montage. Non, je me suis surtout rendu compte que la plante, elle faisait pendant tout le temps que je parlais. C'était affreux, je suis désolé. Donc là, on va faire un effort. Voilà, c'est cette plante-là. Des plans de coupe propres, etc. Là, je pense que vous la voyez bien. Merci, Steph. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette plante alors? Qu'est-ce que tu as noté de beau? Non, c'est toi qui as noté, donc il faut que j'arrive à te relire. Oui. Non, tu sais quoi? Oui. Ok. Je vais faire la potille, je vais tenir la plante. Tu tiens la plante? Alors, d'après nos informations, il s'agirait donc d'une plante de type graminée. Ce qui nous apporte ici pas de grandes informations supplémentaires. Donc elle fait des gramines. Voilà, pour le matin, c'est bon avec les céréales. D'accord, ok. Donc ça veut dire que c'est une plante qui pousse de manière assez seule, hein, au final. Les graminées, c'est ce qu'on trouve à peu près partout dans le jardin. C'est, je pense, un des groupes les plus présents au sein de la population végétale. C'est une plante qui va aimer une exposition entre soleil, bien soleil, et ça peut supporter une mi-ombre, mais il ne faut pas la laisser complètement à l'ombre non plus. Donc c'est une plante qu'on va retrouver plutôt, là par exemple sur ce bassin-là, où on a une côté qui va être plutôt au soleil le matin là-bas. Et plutôt, je pense, au soleil l'après-midi, de ce côté-ci. Donc soit au milieu du bassin, soit à côté où ça va plutôt exposer l'après-midi, parce que c'est là où le soleil va taper le plus fort, donc ça va pouvoir récupérer le plus de soleil à ce moment-là, et on profitera du coup plus. Tu peux aller plus vite parce que sinon on a pour un moment là. Hein. Ça se plante dans l'eau, ça se plante sur les berges, ça se plante pas du tout, ça se met plutôt effectivement les pieds dans l'eau. D'accord, très bien dans les pieds dans l'eau. Vous pouvez le mettre comme profond. Voilà, comme toutes les plantes, pas trop profond. Et bien sûr, vous pouvez les garder hors de l'eau, par exemple sur le bord du bassin. Mais il faudra s'assurer que ça soit humide. Super humide. Le plus longtemps possible. Ça, c'est cette plante, je pense qu'on peut l'immerger à peu près jusqu'à là, une dizaine de centimètres maximum. Après, ça va pousser fort, ça va faire 80 cm en hauteur. Donc c'est assez sympa. Ça fleurit quand? Si ça fleurit? Ça fleurit, c'est noté. Si ça fleurit en été, pardon. Comme la plupart des plantes. Voilà, dès qu'il va vraiment faire très beau. En été, ça fait une jolie petite, comme une sorte de hampe florale. Alors j'ai pas les termes botaniques, je suis désolé. Moi on pense un peu comme une lavande, mais comme on a son nom, effectivement, de Cypress nigra, on s'imagine bien quelque chose de noir à un moment donné. Hein. S'il y a tout fait vert, c'est forcément la fleur qui va plutôt être dans les tons noirs et foncés. Donc voilà, une petite plante qui va pouvoir bien s'étoffer, 80 cm de haut, c'est pas mal, ça fait de la diversité. C'est cool. Et puis déjà, ça c'est un jeune plant, mais déjà il y a de quoi faire avec ça donne envie. Ok, bon ben c'est cool. Allez, plante suivante. Allez, plante suivante. Donc ça c'est l'iris jaune. Ça, ce serait l'iris donc jaune, aussi appelé iris des marais. Donc ça pour le coup, je ne sais pas si vous les voyez. J'ai fait des plants déjà présentes. En fait, il y en a sur le côté, il y en a déjà un petit peu dans le bassin, donc ça c'est cool. Donc ça pareil, grande tige. Alors ça fait pas des tiges aussi grandes que ce qu'on a vu précédemment. Ça va faire plutôt, je crois que j'avais noté, une cinquantaine, soixantaine de centimètres maximum. Par contre, vous avez une hampe florale qui, elle, pareil, va prendre une hampe florale. Une tige avec une fleur au bout. Plusieurs fleurs même généralement, je crois que c'est pas trop le cas si je dis pas de bêtises. D'un jaune fluo canari. Donc ça vient tout de suite habiller le bassin. Ça c'est plutôt au printemps. Voilà, ça c'est effectivement plutôt au printemps. La tige elle va faire jusqu'à 1 mètre vraiment en hauteur, avec donc comme on a dit une fleur vraiment jaune. Ça va s'envoler, c'est dommage.
Voilà, c'est plutôt quelque chose qui va être vraiment super sympa au début du printemps quand ça va vraiment se développer et tout l'été quand ça va fleurir bien entendu. Donc fin printemps, début été pour les floraisons. Ça se plante dans l'eau. Là, ça, la preuve, carrément dans l'eau. Dans l'eau, elles sont 20 cm dans 20 cm minimum. Mais idéalement, il vaudrait mieux mettre le système racinaire à fleur d'eau, voire sur la berge, à condition que la berge soit bien humide. Par contre, c'est une plante, comme toutes les iris, ça supporte des étés secs et surtout des hivers secs. Voilà, froid avec même des petites gelées, ça les supporte. Donc là, il n'y a pas de souci. Pas que ça soit des grosses gelées, mais c'est une plante très robuste. Donc, et puis toujours aussi sympa. Hein. Vous savez que c'est le printemps, que vous avez ces petites fleurs jaunes, vous savez que l'année elle est bien là. Bien entamée déjà, voilà. Sur la belle saison. Donc une plante à mon avis qu'il faut mettre sur les abords ou vraiment sur les berges des bassins, et il ne faut pas la rater celle-là. Ça ouais, c'est vraiment une candidate parfaite à tous les bassins et qui va après apprécier. Soleil. Ouais, soleil. Exposition soleil le plus possible. Azarum europaeanum. Non, il t'en manque pas d'autres? Ouais, Manta aquatica dans la peau. Ah, alors, on a effectivement Manta aquatica, c'est une menthe aquatique. Elle est un petit peu moins aromatique que la menthe normale. Mais on peut l'utiliser par contre. On peut l'utiliser, elle est comestible. Elle est victime de son succès, donc on l'a fait rentrer. On a déjà tout vendu. On va, je crois, en faire rentrer. Il me semble que... Oui, je pense que Manta aquatica... D'ici 15 jours, 3 semaines, on en a à nouveau. Donc là, on n'a pas de quoi vous la présenter, mais elle est présente sur le site. Ouais, je mettrai 2-3 photos, bien entendu. On la plante sur le bord. Hein. Il ne faut pas trop l'immerger parce qu'elle a du mal à sortir en fait au printemps. Par contre, si vous la plantez vraiment sur le bord, sur la limite de... C'est ça, vraiment Bordeaux, c'est vraiment cool. Et ça va aller chercher l'eau tout seul. Là, elle se développe. Dans la nature, on en trouve déjà. Il faut savoir qu'elle aime bien donc au printemps des niveaux hauts, et après, au fur et à mesure que la saison avance, les niveaux baissent, et là, la plante, elle se développe, mais superbement. Par contre, pas de plein soleil. Mi-ombre et ombre. Plein soleil, ça la sèche et même pas trop. Elle adore l'eau vraiment, donc à partir de ce moment-là. C'est vraiment une menthe aquatique, hein, donc pas immergée, elle est émergée, mais vraiment, il faut qu'elle soit en contact avec l'eau. Donc, regarde ce que j'ai. Azarum europaeanum. Ouais, plutôt SP, à vrai dire, hein, puisque je suis pas 100% sûr de du cultivar. En fait, l'europaeanum qu'on va retrouver généralement, il va plutôt avoir tendance à pas du tout aimer avoir les pieds dans l'eau. Ouais. Celui-ci adore. D'accord. Celui-ci, on le garde avec les pieds dans l'eau. On voit le système racinaire qu'il a développé. Ouais. Mais bon, nous, on est en hydroponie, donc forcément, toutes les plantes fonctionnent en hydroponie. Est-ce que c'est parce que c'est juste comme ça, ou est-ce que vraiment elle est vraiment je crois que celle-là aussi, tu peux la mettre en immergée. Tu n'es même pas obligé de la planter, elle se développe aussi. Voilà. Donc après, si c'est vraiment, on va dire Azarum SP comme on l'a, donc dans le bassin, très peu d'eau au début, etc., ça se développerait. Si c'est par contre effectivement plutôt europaeanum, en fonction de ce que vous allez choisir, à ce moment-là, plutôt à l'extérieur du bassin, tout en restant autour, à l'ombre, au sec. Voilà. Ouais. Donc côté bassin, comme on a vraiment sur tout le tour, pour pouvoir profiter. Mais c'est vrai que ça fait vraiment penser au côté bassin avec les feuilles vraiment rondes et très typiques de ce qu'on va retrouver en bassin. Des fleurs? Des fleurs, alors... Il y en a une. Voilà, pas vraiment des fleurs à pas en parler comme on l'attend sur une fleur, on va dire sur une plante. Hop, je vais essayer quand même de le montrer. Je pense pas que la mise au point se fera. Hein. Bah écoute, on verra bien. Ça fait une sorte de... On mettra un petit plan de coupe à ce moment-là. Une sorte de gorgodémon, comme tu les aimes bien. Ça va te suivre jusqu'au bout. Hein. Mais voilà, vraiment un aspect très noir, très pourpre foncé. Ok. Donc voilà, qui va faire des petits trucs. C'est original. Ouais, ça fait vraiment quelque chose de très sympa. Moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est cool. Je te la donne. Allez, super. Je vais la mettre dans l'angle là. Tac. On va faire en sorte que ça se dessèche pas trop. Voilà, on avait une plante qui se mettait plutôt à l'ombre et au sec. Je vais essayer de mettre un truc plutôt plein soleil là, ça te tente? Allez, vas-y. Hein. Je les mets là en attendant. Les plantes, je veux pas qu'elles se dessèchent. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que la vidéo est finie, on va les planter. Et on verra l'évolution, mais en fait le bassin va être refait, donc l'évolution, je crois que ça sera replanté. Voilà. Bon, on peut voir un petit peu d'ici 15 jours, 3 semaines ce que ça donne. Hein. Donc là, on a un juncus. Un juncus, tout à fait. Si tu arrives à faire la différence entre les deux, tu es un champion du monde. À moi, je suis capable de faire des trucs de ouf. Alors, juncus, c'est quoi? C'est une plante avec des feuilles qui sont rondes et creuses à l'intérieur.
Problème de ces plantes, on va dire ça comme ça, c'est que le bout est assez piquant. Je pense que vous avez certainement croisé sur les bords des plans d'eau. On en a à l'état sauvage autour des plans d'eau. Ça fait des espèces de bosquets, ça monte à 1 mètre, 1 mètre 50 de haut la plante, et des bosquets super larges. Donc vous passez à côté, vous vous piquez forcément à un moment donné. Par contre, très sympa. Finalement, le fait que ça fasse un bosquet comme ça permet d'abriter tout un tas d'insectes, de bestioles et tout ça qui sont à l'abri des prédateurs. Ouais, même les oiseaux d'ailleurs. Ça stabilise les berges aussi, parce que ça fait un complexe racinaire qui est hallucinant. Donc ne les plantez pas sur de la bâche, plantez-la sous la bâche. Enfin, pas que ça passe à travers. Parce que ça passera à travers. Donc ouais, c'est bien les fusus. Donc, vas-y, plein soleil, ça c'est clair. Ouais, ça a vraiment plein soleil. Ça va pousser quand même avec les pieds dans l'eau. Ouais. Comme tu disais, ça cache, enfin, ça protège les racines dans l'eau, parce ouais. qu'on les trouve sur les berges, elles sont complètement sèches. Par contre, comme ça va s'enraciner profond, ça trouve l'eau. Et ça repart à chaque fois. Voilà. Même si ça dessèche, ça repart à chaque fois. Plante très robuste qui résiste au gel. C'est sympa pour les jus. Alors en termes de production des frais de coille par exemple. Alors attention, ouais, mais ça ne pourra pas forcément la touffe dans l'eau. Hein. Ah, pour si il y a tout fait dans l'eau. Voilà. Après, vous avez en termes de floraison, en fait, c'est une inflorescence qui va se développer en pointe quasiment, avec des feuilles, enfin des micro-fleurs qui vont être de marron à rose, donc assez sympa. Donc ça va être sur l'acutus. Par contre sur la tienne... Les fusus, c'est surtout par rapport à la forme qu'il est intéressant, vraiment peut partir. Vous avez plusieurs formes, vous avez des formes qui vont être plutôt droites, d'autres qui vont être plutôt torsadées, voire vraiment tortifolia comme la Visneria, en fonction des variétés. C'est plus des cultivars peut-être, je sais pas. D'accord. Voilà, donc en fonction. Ça peut avoir un effet vraiment rectiligne, graphique, qui peut apporter un côté esthétique vraiment au bassin. Voilà, plante intéressante. Les juncus sur les deux espèces se ressemblent un petit peu, donc on n'a pas vraiment, on les traite en même temps, on n'a pas de point de différenciation, mais c'est une plante super robuste. Pas la même tige exactement, mais c'est le même système de plantation, le même système de... On les a mis en eau il y a peu, elles ont déjà des racines, donc là elles sont prêtes à être plantées. Hein. Et quand vous les plantez, vous embêtez pas, vous prenez un coup de ciseau, vous coupez comme ça. Vous laissez pas la plante, ça s'abîme forcément pendant le transport, etc. Vous coupez comme ça repousse direct derrière. Ça a un petit temps hein, quand même d'acclimatation. Vous la mettez en terre, elle va mettre un petit mois avant que les complexes racinaires soient complets et qu'elle puisse commencer à se développer. Mais voilà, c'est une plante assez sympa. Je la mets là à côté, on la récupère après. Ok. Ajuga reptans. Qu'est-ce qu'elle va nous dire sur la Ajuga reptans? Plein de choses, cher ami. Alors, ils appellent ça une plante à bulbe rampant. Alors, le bulbe, je sais ce que c'est, ramper aussi, mais pourquoi plante à bulbe rampant? Bonne question. Voilà. Je sais, ça part d'un bulbe et ça fait des ramifications qui peuvent repartir. En fait, son mode de reproduction, c'est par stolon. Je dirais la feuille, ça doit être moche à l'écran. Qu'est-ce qui fait des stolons de courant en aquario pour nous, pour les gens qui ont peut-être jamais vu? Les Valisneria, ou certaines cryptos qui font des petits stolons. Donc en fait, un stolon, c'est un prolongement, ça fait une tige, ça se balade sur le côté, puis hop, il y a un nouveau plant qui se développe sur le stolon, puis ça peut se prolonger, ainsi de suite. Donc en fait, c'est une plante qui va pas trop se dresser, qui va un peu se coucher et qui va se développer sur ce stolon. Ça finit par faire un tapis, tout simplement. Donc mi-soleil, enfin soleil et mi-ombre. C'est une plante qui a besoin quand même un petit peu de lumière. Ça ressemble pas à de la fraise au niveau de l'esthétique et surtout sur le côté des diffusions. Ouais, un petit peu. Oui, tu as carrément raison. D'ailleurs, tiens, regarde, on voit un petit peu le système de stolon là. Ouais, carrément. On a la tige, des racines. Là, on a déjà des racines qui se développent. Donc ça va, pof, se poser comme ça, puis ça repart, et puis ainsi de suite. Et alors, en se recroisant, vous avez vraiment ce côté tapis qui peut venir faire recouvrir le bord d'une berge par exemple pour habiller. Exactement. Hauteur 35 cm, donc là on est à quoi, à 25, quelque chose comme ça. Ça fleurit de mai à juillet avec des fleurs bleues, des petites fleurs bleues. Donc voilà. Ça dépend où vous êtes en France. Peut-être que ça dans le nord de la France, là où il y a des gens du nord.
Tu sais, dans le nord, maintenant, ils ont du soleil et tout. Hein, la pluie, c'est fini. Hein, avec le réchauffement climatique, on a bientôt le désert. Hein. Ah, oh, c'est bon, peut-être ça fleurira en août. Donc, c'est une plante qui ne va pas forcément se planter dans l'eau. Plutôt en bordure du bassin, mais sur une zone bien humide. Et dernière chose, c'est une plante qui avait des vertus médicinales au Moyen-Âge, mais qui est ultra toxique, ultra diurétique. Donc, n'en mangez pas, hein, on n'a pas besoin de vous le dire. Toutes les plantes, de manière générale, n'en mangez pas, sauf la Mentha aquatica dont on a parlé. Mentha aquatica, on peut, mais sinon, le reste, non. Celle-là, attention, elle est toxique. Voilà. Donc, si vous avez des animaux, des chats qui aiment bien se purger, soit vous faites un trou pour bien l'enterrer profond, soit... Le chat? Ouais. Soit, c'est un peu gore, je suis désolé. Non, il faut éviter que le chat y ait accès. Voilà, c'est tout. À faire attention. Ok. Ensuite, donc l'iris SPP, elle est là. Donc en fait, wouhou, voilà, belle racine. Ça se rapproche énormément de l'iris jaune qu'on avait tout à l'heure. Donc rien de particulier. Même couleur de fleurs. En fait, comme c'est de l'iris SPP, tu as pas mal de couleurs. Donc voilà. Ça tourne sur toutes les couleurs, hein, du violet au jaune, passant par du bleu sur certains cultivars. Voilà. Ouais, il peut y avoir du bleu. Quoi, hein. Donc lumière, pas trop d'eau, et puis voilà. Bord du bassin. Ouais. Ce serait parfait. Tout à fait. Ok, qu'est-ce que t'as d'autre de sympa? Filipendula ulmaria. Je crois que c'est la préférée de la sélection. Qu'on appelle reine des prés. Oui. Ouais. Alors ça peut faire 120 cm de haut. Donc ça peut pousser quand même malgré son petit air chétif de cette petite plante qu'on n'a pas bien nettoyée. Ouais. C'est plus grand que toi ça? Grave, j'y avais pas pensé, tiens. Donc sol humide en bordure de bassin, toujours pareil. Alors on peut mettre le système racinaire dans l'eau, il n'y a pas de souci. Mais on la met en terre, un sol toujours humide, tout le temps, pas de sec. Ça aime l'eau. Petite fleur blanche de juin à août. Donc ça c'est très mimi, c'est une plante aromatique, antalgique, anti-inflammatoire. Elle résiste à moins 15 degrés comme beaucoup de plantes de bassin d'ailleurs. La mangez pas quand même. Voilà. Il faut du soleil et mi-ombre. Ouais, même si elle est aromatique, du soleil, mais voilà, ça tient quand même un peu le mi-ombre. En règle générale, les plantes aquatiques dont le sol doit rester tout le temps humide, c'est du mi-ombre. Ça prend un peu de soleil, mais ce sont des plantes qui vivent en bordure de forêt, dans les marécages. Surtout quand c'est des jeunes plants. Et toujours avec une terre un petit peu acide, genre tourbeuse, etc. Et toujours imprégné d'eau. Voilà. Donc soleil brutal, sec, ça vous les perdez. Ouais, ça crame tout le système racinaire. Une fois qu'elles sont bien développées, qu'elles viennent venir le camoufler, pourquoi pas, ouais. Un peu plus de soleil. Mais là, par exemple, sur ce plan-là, on imagine bien que le soleil va venir taper, il va venir tout cramer, ça sert à rien. Ouais, c'est dommage. Je la pose derrière moi. Ouais, tu la perds pas, hein? Non, si elle s'échappe, je cours après. Ah, il y a des écureuils ici. Des écureuils? Ouais. Écureuils. C'est eux qui mettent les crottes dans le bassin. Ah, c'est ça les trucs, je crois que c'est des cachous. Bon. Alors, Alisma Pentago Aquatica. C'est la boîte de Pandore, il y a plein de trucs dedans et après on dit des noms et moi je vais aller chercher dedans, super. Tiens, donc, regarde, elle est là. Elle est super sympa quand les tiges tiennent bien. Ouais. Alors, on en a déjà dans le bassin, on vous montrera ça. Voilà, c'est un départ, alors, on va dire. Hein. Ça ressemble un petit peu à une échino quand même. Hein. Ouais. Sur les feuilles, oui. Sur après la rampe de la feuille, un peu moins parce que c'est un peu plus épais, un peu plus coloré. Et sur la racine, pas du tout. Ah donc, oui, c'est une vivace marécageuse. Donc, pareil hein, que la Filipendula, pardon. Je vais y arriver. Donc, petite fleur blanche estivale également. Alors, petite fleur blanche estivale sur des longues hampes florales. Hein. La plante fait 60 cm, mais les hampes florales peuvent faire jusqu'à 1,20 m. Donc, ça, c'est pas mal. Tu les as jetés, ceux de tout à l'heure? Ouais, bah oui, c'était moche. On avait l'exemple. Donc, ça borde de bassin jusqu'à 20 cm de profondeur. C'est la configuration qu'on a actuellement. Ouais, quasiment. Elle est très rustique, pas de soin particulier. Vous la mettez dans le bassin, vous l'oubliez et vous passez à autre chose. Donc, du plein soleil, ça résiste à moins 15.
Et elles ont des propriétés épuratrices, comme toutes les plantes en fait qu'on va mettre dans les bassins. Ça pompe à peu près tout. Voilà. Ouais. Et là, en plus, moi, je trouve ça beau. Alors, à la fois, le côté amphloral, comme tu disais, qui va venir habiller au-dessus du bassin. Mais franchement, même dans le bassin, je trouve que ça a une super gueule. Ouais, quoi. Ouais, carrément. Quand on a un petit bosquet, ça rend super bien. Quand les limnés viennent pas les bouffer. Ouais. Non. Quand le bassin sera refait, il y aura des coilles dedans, je te le dis. Hein. Tiens, tu vas pouvoir venir récupérer tes copines. Voilà, c'est planté. Ça bouge plus. Ensuite, la Lysimachia numularia. Alors ça, c'est une plante que vous connaissez déjà parce qu'on la vend pour les aquariums. C'est une plante qui supporte d'être immergée totalement. Ah ouais, quand dans un aquarium. Mais là, on va l'utiliser plutôt comme plante rampante qui va nous faire un petit tapis sur le bord des berges. Donc, ombre à soleil, sol humide. L'hauteur maximale c'est 15 cm. Vous voyez, en fait, elle se casse la figure. Voilà, plus que ça monte. Elle monte un peu, puis après elle se casse la figure. Il n'y a que en aquarium où elle reste à peu près droite. Elle fleurit de l'été à l'automne avec des fleurs jaunes. Ah, encore du jaune. Voilà. Donc la plupart des fleurs de bassin vont fleurir au printemps. Peuvent se prolonger jusqu'à l'été. Par contre, celle-là, c'est de l'été à l'automne. Donc c'est intéressant de mettre ça aussi sur les bords de bassin pour avoir des fleurs jusqu'à l'automne. Quasiment 6 mois. Elles sont là. De quoi? Les rampes florales. Ah oui, ouais, c'est bon. Voilà, c'est un couvre-sol très intéressant. Donc ça fait des petits tapis, vous voyez, sur les hauts de bassin par exemple, ça peut être cool. Donc je vous montre, je fais ça parce que je m'imagine le truc, mais ouais, il faut quand même faire les pieds dans l'eau. Mais là, c'est un peu. Mais dans l'idée, c'est parfait. Ensuite, alors, la dernière plante, c'était la Juncus acutus. Donc on vous renvoie sur l'autre Juncus qu'on avait vu tout à l'heure. Deux plantes similaires, assez sympas. Voilà. Donc ça, c'était pour des plantes de bassin. Et celle-là, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est celle qu'on a dit qu'on mettait, qu'on montrait aux gens. Et si les gens ils la trouvaient en commentaire, et ben ils étaient trop forts. Et ben voilà. Voilà. On va vous la montrer, ça. Hop. Mais quel est donc son nom? Qu'est-ce que c'est? Alors ceux qui trouvent dans les commentaires. Voilà, nous dirons. Vous nous dites. Et puis le petit jeu du jour. Voilà, le petit jeu du jour. Il n'y a rien à gagner, mais voilà. D'ailleurs, tu penses que s'il n'y a rien à gagner, il y aura quand même autant de gens que ceux qui ont participé pour aqua-élevage? Je sais pas, mais en parlant d'aqua-élevage, alors là on est mercredi, la vidéo sortira dimanche. On fera le tirage au sort lundi. Vous avez jusqu'à lundi pour participer et on fera le tirage au sort lundi. Et on annonce ça en short sur YouTube et en story Instagram. Ouais, donc, voilà. Si vraiment vous voyez pas que vous avez gagné, c'est que vous faites exprès. Voilà. Mais bon, de toute façon, vous nous avez trouvé sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, faites-le. Si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, faites-le. Si vous avez participé au jeu, c'est bien d'avoir la réponse. Il y a 5 gagnants, il y a je sais pas combien de participants. 6 mais... Non, tu rigoles ou quoi? Tu as vu tous les commentaires? Non. Ah, il y a 6 gagnants. Il y a 6 gagnants. Il y a je sais pas combien de participants. Bon, ouais, c'était un bon paquet. C'était la petite aparté. Maintenant, tiens, prends ça. Parce qu'en bassin, on a quand même des plantes qu'on peut mettre, qu'on met aussi dans nos aquariums. Ouais, on va attaquer. C'est peut-être même plutôt l'inverse. C'est des plantes qu'on met en bassin et qu'on a transférées aux aquariums. Ouais, c'est genre ça, typiquement, c'est plutôt pour bassin à la base. Hein. Ça, vous la connaissez. Alors là, c'est l'état brut. On les a récupérés à l'arrache dans un petit contenant. Bon, donc on vous les présente comme ça, sans moche, mais ce sont les pistes que vous mettez dans l'aquarium. Donc là, on a des pieds mères. C'est la même plante. Donc ça, en bassin, c'est le top, hein, forcément. Alors, un truc avec les plantes racinaire, c'est le top. Un truc avec les plantes flottantes, c'est que ça va se développer, ça va vous couvrir le bassin si ça se plaît. Ça veut dire que si vous mettez des plantes aquatiques en dessous, elles vont être complètement étouffées par la lumière. Donc si vous avez choisi des plantes aquatiques, très bien. Restez sur les plantes aquatiques, ne mettez pas de plantes flottantes. Sinon, vous tuez tout. Ou alors, il faut les limiter comme un aquarium. Certains font, tu sais, avec des sites de séparation au niveau voilà. D'un côté, les plantes, flottants, et de l'autre côté, les vrais. Voilà. Ou alors, vous y passez tous les 3 jours pour enlever les surplus. Donc là, la pistia, on ne va pas vous la présenter. Toutes les plantes là, vous les connaissez déjà. Bon, mais on vous montre quand même ce qu'on peut mettre en bassin. Donc les pistias, c'est cool. Celles-là, on va les mettre dans le deuxième bassin. Il y a un autre bassin, mais on ne vous le montre pas. Joli. Ah ouais? Ouais, on ne vous le montre pas. Et pourquoi tu ne m'as pas montré à moi non plus? C'est caché.
caché. Si je m'abonne à la chaîne YouTube Fleur Aquatique, tu me le montres? Si t'es pas abonné, toi. Bah, abonne-toi et peut-être qu'on vous le montrera. Oh, cool. À 150 000 abonnés, on vous montre le deuxième bassin. Ouais, comme ça, t'es tranquille. Ouais. Espèce d'escroc. Alors, Philanthus. Sors-moi les Philanthus. Voilà, c'est ça. C'est écrit dessus? Non. Ah merde, je sais pas lire. Philanthus fluitans, vous les connaissez, on vous les a déjà montrés. Là, elles sont un petit peu vertes, elles commencent à rougir. Elles vont bien rougir déjà. Ouais. Elles vont bien rougir quand elles vont bien prendre le soleil. Donc, petite plante flottante, super sympa, un super rendu en aquarium, mais un super rendu en bassin aussi. Oui. Par contre, lumière. Et ça devient rouge cerise. Voilà, rouge magnifique. Bon, en tout cas, c'est joli. Donc ça, c'est canon. Philanthus. Tu les mets pas dans le bassin? Non, on va voir après, mais elles vont y aller. Mais on va peut-être faire des gros plans. Ouais, pas de souci. Salvinia. Oui. Donc Salvinia, il y a de la Salvinia natans et de la Salvinia auriculata. Ouais. Donc Salvinia natans, c'est une petite Salvinia qui reste petite. Ah, il y a un peu de filamenteuse dans celle-là. C'est pas bien. Ça donnera à manger au carpe amour. Voilà. Donc Philanthus fluitans, non. Reprenons. Salvinia natans, c'est une petite Salvinia qu'on met en aquarium, vous la connaissez. L'auriculata, on n'en a pas en ce moment, mais ça peut vous faire des pétales qui sont grosses comme ça. Et ça vous fait un beau recouvrement du bassin aussi, donc canon. Plante intéressante pour les bassins. On a l'Hypnobium. Oui. Voilà. Donc si vous la connaissez aussi, la petite grenouille, plante grenouille, machin. Hop. Grenouillette pour ceux qui l'appellent comme ça. Grenouillette, donc voilà. Ça j'aime bien, ça fait vraiment des feuilles un peu épaisses, bien flottantes. Le spongia, il est là-dedans en fait. Ouais. Donc il y a deux espèces. Ouais, de variétés. Donc la spongia, je crois, Spongicola, spongia. Les noms scientifiques aujourd'hui, ça ne veut pas. Et la Livigatum. Bref, regardez sur le site. Elles se ressemblent beaucoup, mais c'est pas exactement les mêmes. Ouais. Il y en a une qui a des feuilles vachement arrondies, vachement gonflées, et l'autre feuille un petit peu plus plate. Oui, et qu'est-ce qu'il nous reste là? Alors, la Lemna minor, j'en ai pas pris, mais vous la connaissez, c'est pas la peine de vous la montrer. Et ça, c'est de l'azola? Ouais, et ça, c'est de l'azola. Elle est verte parce qu'elle n'est pas encore bien exposée, mais elle va rougir aussi si elle prend le soleil à fond. Donc magnifique, une plante qui va aussi bien recouvrir le bassin. Donc toutes ces plantes flottantes, on se méfie un petit peu si on a des plantes en dessous. Donc soit vous essayez de les isoler, soit vous faites une croix sur les plantes en dessous. Tout à fait. Par contre, les plantes qui sortent, comme les iris, tout ça, il n'y a pas de souci avec. Voilà. Alors après, on a tout un tas de plantes qu'on va appeler plantes oxygénantes. Là, on a de l'Egeria. Donc ça, c'est Egeria canadensis en bassin. Si ça se plaît, ça va vous envahir le bassin, mais sachez que vous pouvez mettre ça dedans. Ça se contrôle plus facilement que les plantes de surface. Voilà. Ceratophyllum des Mersum, vous la connaissez. C'est une plante flottante qu'on peut aussi planter en bassin. Très très bien pour vous aider à l'épuration, etc. Qu'est-ce qu'il y a Cerato, les Myriophyllum, qui sont aussi des plantes à eau froide. Voilà, à eau froide à la base. Tout à fait. On n'en a pas pris. Vous les trouvez sur le site, il y a pas mal d'espèces. Donc ça aussi, des plantes intéressantes. En fait, qu'on peut mettre. Ouais, il y a énormément de plantes qu'on peut mettre. Alors, la plupart des plantes d'aquarium, on peut les mettre en fait en bassin. Surtout la période estivale. Elles ne tiennent pas forcément en hiver. Voilà. Alors, dans le sud, selon où vous êtes, moi j'en ai mis dans le poubellarium. Tout ce que j'ai mis en fait dans le poubellarium a résisté. Alors ça fait la gueule. Mais ça repart bien là. Dans la vidéo du poubellarium qu'on vous avez mis l'an dernier, on vous avez montré pas mal de plantes. Elles ont toutes tenu cet hiver. J'ai juste rentré les guppies là, que je vais pas tarder à sortir. Ouais. Mais donc vous pouvez faire la même chose dans vos bassins. Sauf qu'il y a pas mal de plantes qui vont pas tenir, surtout si vous avez des gelées. Donc en fait, vous allez dire cet automne elle meurt, ou vous en reprenez quelques-unes, vous mettez ça dans un aquarium chez vous, puis vous les ressortez au printemps, ou vous en recommandez. Enfin, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer le truc. Nous, on vous a présenté des plantes qui résistent à peu près. Les plantes flottantes, c'est pas trop l'hiver. Hein. Non. Mais encore. Moi, je vois, mais les laminaires ne veulent pas partir. Hein. Ouais. Alors toi des lamina, mais moi tout ce qui est Philanthus, je les ai perdus. Par exemple en plantes flottantes, j'avais mis des petites Piscia. J'ai vraiment du mal avec ça. Oui. Elles n'ont pas tenu non plus cet hiver. Elles n'avaient pas assez de lumière en fait.
Mais chez d'autres personnes, ça tient. Donc, voilà. Surtout si vous avez une partie qui peut être couverte d'une façon ou d'une autre, que ce soit parce qu'il y a une partie qui est à l'intérieur de la maison ou sous une terrasse, ou parce que vous avez, comme par exemple, certaines piscines couvertes sur une partie. Là, carrément que ça tiendra beaucoup mieux. Ça tiendra mieux. Mais il y a beaucoup de plantes qui tiendront à la période estivale. Il y a plein de poissons de l'aquarium qui tiendront très bien à la période estivale. J'ai des personnes qui, dans le sud, là, sortent leur scalaire sans souci. Oui. Et après, ils les sortent pendant 3 mois maximum. Hein. C'est ça, après, ils les rentrent, bien sûr. Il y en a qui sortent même leur Malawi ou leur Tanganyika sans problème. Il ne faut pas oublier de les rentrer quand la période va être plus basse. Moi, les guppies, je les sors à partir du lot, quand l'eau a atteint au plus bas 18-19. J'étais 18-19. J'avais fait une triste expérience, c'est qu'une année, parce que moi j'aime bien les sortir régulièrement, j'en avais oublié, pas beaucoup, mais en fait, je les ai retrouvés morts, l'eau était à 14 degrés. Donc, à 16 degrés, ils arrêtent de s'alimenter, à 14, ils meurent. Donc, pour pas les incommoder, on va attendre que l'eau soit à 19-20 degrés, 18-19, ça va. Ça, c'est le bien. Voilà. Et ça, c'est vraiment pour tout ce qui est polycylidés, platy, guppy, molly. 14 degrés, c'est vraiment létal. C'est peut-être même un peu plus haut pour des poissons plus tropicaux. Hein. Ça n'amuse pas non plus à faire n'importe quoi. En poubellarium, quand vous sortez ces poissons, ils prennent des couleurs de ouf. Ils mangent bien surtout. Ils mangent bien, ils prennent des belles couleurs. La reproduction, pas forcément. Moi, j'ai eu un peu de repos sur mes guppies l'an dernier, mais c'était pas fou, alors que tout l'hiver, dans mes bacs, ça a été impressionnant. Donc voilà. C'est pour ça, comme tu disais, hein, les fameuses Piscia avec leur système racinaire. Là, pour aller se reproduire et aller se cacher dedans. Ça abrite tous les juvéniles et tout ça. C'est parfait. Voilà. Bon, on a fait ce petit tour de plantes de bassin. Écoutez, on a une autre vidéo qu'on va tourner aujourd'hui, mais que vous allez voir la semaine d'après, sur un petit peu le matériel pour redémarrer les bassins. Donc, vous avez un peu par là. Voilà. On donne une idée de ce qu'on va présenter. Il y en a un là, il y a un gros pépère ici, on va parler un peu de tout ça, et même de produits, voilà. Partout. Donc ça va être la prochaine vidéo, et puis voilà. Et écoutez, en tout cas... merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas à vous abonner pour arriver aux 150 000 pour voir le deuxième bassin secret. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ça marche. Ciao! Ciao!